On est ravis de vous accueillir au MEDEF ce matin, mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue pour ce pari pour 2024, un pari que l'on va porter tous ensemble, une nation entière aux côtés de ces grands sportifs pour préparer l'événement majeur, l'événement mondial majeur qu'on espère tous en 2024. Et on vous propose de les accompagner encore plus, ces sportifs, de faire le pari du talent, le pari du sport, le pari de la jeunesse aussi, de ces espoirs qui sont en train de se préparer pour des beaux Jeux Olympiques. Comment soutenir un sportif de haut niveau? Aujourd'hui, on va donner une claque à beaucoup d'idées reçues que l'on peut avoir les uns et les autres. Non, on n'a pas besoin de mettre des millions et des millions pour soutenir un sportif. On peut tous être, chacun, artisan, travailleur indépendant, dirigeant de PME, de TPE. On peut tous être aux côtés de sportifs en étant tout simplement des mécènes. Le mécène, c'est l'ange gardien qui va permettre à ce sportif de se préparer. C'est ce dont on va parler avec des exemples concrets qui seront nos invités, avec la Fondation pour le sport, qui est une magnifique fondation qui accompagne depuis des années ces sportifs, et avant tout avec le MEDEF qui nous accueille et qui est un ensemble d'élus très sportifs. Mais la première d'entre eux, c'est Dominique Carlac, qui vient nous rejoindre sur cette scène et qui va nous proposer quelques mots d'ouverture et nous expliquer finalement pourquoi le MEDEF nous amène dans cette belle aventure et dans ce beau pari pour 2024. Dominique, c'est à vous de nous tenir la main et de nous accompagner pour nous expliquer ce que l'on fait là ce matin. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à nos partenaires, bonjour à la Fondation du Sport, bonjour à BPCE, bonjour aux athlètes qui sont présents avec nous et bonjour à toutes et à tous, chefs d'entreprise qui vous intéressez aux sportifs, au monde du sport et aux Jeux Olympiques. Dans 2 ans tout court, nous aurons le 26 juillet 2024 la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. 4 milliards de pères Dieu qui nous regarderont, qui regarderont la France, qui regarderont les sportifs de toutes les nations engagées, mais également l'équipe de France des sportifs avec beaucoup de fédérations impliquées. Il y en a pour tous les goûts, des sports collectifs, des sports individuels. Et ce jour-là, nous souhaitons, nous, au MEDEF, que l'équipe de France sportive soit une équipe de France élargie, équipe de France sportive et économique, et que vous soyez partenaires de ce projet, que vous soyez finalement des représentants de cette équipe de France. Alors pour cela, nous avons lancé beaucoup d'initiatives avec notamment Je soutiens un athlète au MEDEF. Et l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de se dire que quand on finance un projet sportif, on ne finance pas que un projet sportif, on finance finalement la vie globale de sa propre entreprise, la vie globale du sportif lui-même. Soutenir un sportif de haut niveau, ça n'est pas forcément être lié au sport. Vous n'êtes pas obligé d'être lié au sport, de faire partie de la filière économique du sport pour soutenir un athlète. Vous n'êtes pas obligé d'être un pratiquant sportif pour soutenir le sport. Soutenir un athlète, c'est aussi investir dans sa politique RSE. C'est beaucoup faire pour ses parties prenantes, pour ses salariés, et finalement c'est mettre un tigre dans son moteur pendant quelques temps. Sachez que quand vous soutenez un sportif, les victoires du sportif deviennent les victoires de votre propre entreprise. Et donc nous allons vous présenter les initiatives que nous avons montées. Sachez que si vous cherchez un sportif, au MEDEF, nous avons déjà 150 athlètes inscrits sur notre plateforme Je soutiens un athlète, de toutes les régions, de toutes les spécialités, avec des besoins vraiment très différents, que ce soit financier, parfois c'est 5 000 euros, parfois c'est 20 000 euros. On vous expliquera ça tout à l'heure. Et puis c'est parfois un stage, une inclusion dans le monde de l'entreprise. Donc écoutez avec attention tout ce que l'on peut vous proposer et faites partie de la fête des Jeux et du rayonnement de la France dans sa dimension sportive et économique. Je vous remercie et passez une très bonne journée. Merci beaucoup Dominique Carlac et merci au MEDEF d'accompagner aussi bien ces sportifs. Merci de nous offrir cette tribune ce matin. On va parler de sport et Dominique l'a dit, on peut tous être dans l'équipe, en fait dans l'équipe auprès d'un champion ou d'un futur champion, bien l'accompagner. Je voulais vous présenter 2 de nos invités. Ils sont champions mais peut-être à titre différent. Jade Maréchal, parce que depuis l'âge de 10 ans, elle est au Fleuret et à Fleuret-Mouchetet, elle s'entraîne pour nous rapporter des médailles. C'est un espoir de haut niveau. Bonjour Jade. Bonjour à tous. Escrimeuse, qu'est-ce que vous dites dans les repas de famille quand vous vous présentez sur votre palmarès, sur ce que vous faites, sur votre sport et votre passion? Alors l'escrime, c'est un sport français que je pratique depuis l'âge de 10 ans. J'ai commencé à Bordeaux, au Bec Escrime, et je suis maintenant au Bourg-la-Reine 92. Et je suis entrée en équipe de France en 2018.
Voilà. Donc, magnifique. En quête olympique. Très bien, avec déjà beaucoup de compétitions à votre actif, de médailles. Oui, tout à fait. Je reviens il y a 3 semaines des championnats d'Europe avec une médaille d'or par équipe. Voilà. Et on est super fiers de vous. Évidemment. Et à côté, un autre sportif. Alors, Pierre Kisfit, vous êtes sportif parce que engagé auprès de sportifs, vous représentez ici BPCE Assurance. BPCE Assurance, pour ne pas se tromper, le groupe BPCE est sponsor des Jeux Olympiques. Mais là, on va faire la différence. On va parler de mécénat. Avec BPCE Assurance, vous faites du mécénat. Racontez-nous d'abord ce qu'est votre structure au sein du groupe et ce que vous faites ici aujourd'hui. Alors bonjour à tous. À titre personnel, pendant longtemps, j'ai fait du sport, du tennis, j'ai couru mes 10 ou 15 kilomètres tous les week-ends. Waouh. Un petit peu moins fréquemment depuis quelques temps. Plus sérieusement, donc en fait BPCE Assurance, c'est la compagnie d'assurance du groupe BPCE. Et pour ceux qui ne le savent pas, le groupe BPCE, c'est les banques populaires et les caisses d'épargne. Oui. Et donc on s'occupe en fait de ce qu'on appelle l'assurance des risques, c'est-à-dire qu'on assure les clients pour l'auto, l'habitation, la santé, les accidents de la vie courante, la protection juridique. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'IARD. D'accord, on fait semblant de comprendre, hein, IARD, mais puisque vous nous... Incendie, accident, risque divers. Évidemment. Voilà. Et très bien. Et en fait, vous êtes là pour accompagner, pour assurer, rassurer aussi. Finalement, vous assurez une partie de la préparation et de la carrière de Jade qui est à vos côtés. Racontez-nous comment s'est fait la rencontre tous les deux. Jade, Pierre, comment est-ce qu'on fait quand on est sportive en quête de soutien pour rencontrer un grand groupe comme BPCE? Alors, ça part d'une mise en ligne de mon profil sur une plateforme qui s'appelle Pacte de Performance. Oui. Moi, je me suis inscrite parce que j'avais besoin d'aide, j'avais besoin d'un accompagnement pour atteindre mon projet olympique pour le coup. Et je me suis dit qu'il fallait, comme je pouvais, partir à la rencontre de grands organismes comme la BPCE Assurance. Donc, je me suis inscrite, j'ai été bien encadrée par toutes les équipes. Et puis, au bout de quelques mois de recherche, j'ai donc été proposée à la BPCE comme athlète accompagnable. Et en fait, ce que vous affichez, c'est votre quête, mais pourquoi finalement? Qu'est-ce que vous dites? Je suis jeune espoir française, j'ai besoin de préparer les Jeux Olympiques. Comment est-ce qu'on se met à nu sur un profil? Qu'est-ce qu'on demande finalement à un mécène? Alors un athlète, aujourd'hui, il est accompagné sur la partie technique, stratégique, tactique de manière remarquable par sa fédération. Voilà, oui. ça, il y a pas à dire. Maintenant, à côté, on a besoin de beaucoup plus de ressources que cela, en partie financière, mais aussi dans la reconversion et dans l'accompagnement professionnel. Donc oui, j'ai dû être transparente sur mes besoins, mettre un tableau Excel avec mon budget, mes recettes, qui étaient bien sûr déséquilibrées. Et il fallait que je trouve une solution pour aussi me soulager, parce que j'étais obligée de trouver ces finances quelque part. Donc je faisais mes propres recherches dans les petites entreprises du coin au début. Donc quand on est en début de carrière, il n'y a pas de souci. Mais plus on grandit, quand on intègre les équipes de France, on a de moins en moins de temps. On a besoin de faire ses siestes et de se reposer. Donc voilà, j'ai dû effectivement mettre sur papier tous mes besoins. Pierre, c'est une rencontre humaine avant tout. On parle là de chiffres, de tableau Excel, mais c'est aussi une rencontre humaine. C'est dans l'âme et dans les valeurs de BPCE et en particulier de BPCE Assurance de se dire on va soutenir l'humain dans des jolis challenges, etc. Racontez-nous pourquoi ce choix? Alors d'abord, en fait, le groupe pour lequel je travaille a une longue tradition d'accompagnement des sportifs. Je me souviens à titre personnel, il y a quelques années, avoir fait signer un autographe de sportifs que l'on sponsorisait pour des précédents JO. D'accord. Donc déjà, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture. Les banques populaires accompagnent la voile depuis très très longtemps, des dizaines et des dizaines d'années. Oui. Et en fait, on se demandait comment faire pour finalement se préparer nous aussi aux JO de Paris 2024 et faire quelque chose. Et au mois de novembre dernier, notre directrice de la communication est venue nous voir en disant moi j'aimerais bien faire quelque chose pour mobiliser les collaborateurs et pour engager les collaborateurs de l'entreprise autour de l'accompagnement de sportifs. Et donc plusieurs profils nous ont été proposés. On a eu beaucoup de mal à choisir et en fait la personnalité, le profil de Jade s'est imposé extrêmement rapidement. Si je peux dire peut-être quelques mots d'ailleurs pour les raisons qui nous ont conduit à choisir Jade. Alors Jade vous l'a dit, en fait elle est originaire de Bordeaux. Elle est très implantée à Bordeaux. Et il se trouve que nous, on a
pratiquement les 3/4 de nos collaborateurs qui sont installés dans la région de Bordeaux. Donc ça nous a plu d'avoir quelqu'un finalement qui avait un ancrage local. Deuxième petite chose, ce qui nous intéressait beaucoup dans le profil de Jade, c'est que elle a un palmarès qui commence déjà à s'établir, mais elle a, je dirais, toute sa carrière entre guillemets d'athlète devant elle, et elle pratique une discipline où en fait on peut avoir des médailles jusqu'à un moment assez avancé finalement de la carrière de sportif. Donc ça nous a plu. Et puis évidemment l'escrime, chacun le sait peut-être, mais c'est une discipline qui apporte beaucoup de médailles à la France au JO. Et puis, je me souviens encore de cette discussion avec donc Muriel Vermenot, notre directrice de la com, nous disant, mais écoute, moi j'ai rencontré Jade, elle a une personnalité qui est incroyable, elle a une immense maturité. Et puis, il se trouve que Jade, je ne vais pas dire ton âge, mais en tout cas, tu as pratiquement le même âge que notre entreprise, qui est née voilà, à quelques années, 2 ans avant toi. Et donc, ça nous plaisait assez. On a fêté d'ailleurs les 20 ans de la dite entreprise il y a quelques temps. Et donc, ça nous plaisait assez finalement d'avoir quelqu'un qui soit aussi dans cette phase de croissance, d'émergence, et qui a beaucoup de perspectives devant elle. Évidemment, on ne demandera pas l'âge de Jade, mais votre entreprise a 23 ans. C'est ce que l'on peut se dire ici. Voilà, comme ça, je vous laisse faire le calcul, évidemment. Juste une petite chose, Jade, ce qu'on aimerait savoir, les gens ne se rendent pas forcément compte de ce dont peut avoir besoin un sportif de haut niveau dans sa carrière. Il y a évidemment ce que peut faire une fédération dans le soutien, mais il y a ce que ne peut pas faire une fédération. De quoi a besoin le sportif de haut niveau au quotidien et que peut prendre en charge un mécène, par exemple ? Alors, quand on est athlète en équipe de France, déjà, on fait partie de cette élite qui est accompagnée d'une meilleure façon que d'autres athlètes en club, forcément. Maintenant, par exemple, à l'INSEP, nous sommes 8 athlètes au fleuret dames à chercher une qualification olympique. On ne sera que 4 aux Jeux Olympiques. D'accord. Et donc, parmi ces 8, il y en a 4 qui sont peut-être plus aidés, plus accompagnés en termes d'accompagnement financier. Oui. Mais à cela, on doit ajouter l'équipement, qui nous coûte pour ma part plus de 2 000 € par an. Et j'ai aussi une centaine d'euros tous les mois parce que l'arme coûte 120 € et que je la casse à chaque compétition. Bien donc sûr. voilà. On a les déplacements, tout le staff médical qui n'est pas forcément pris en charge en fonction des prestations dont on a besoin, tout un chacun. Les déplacements pour rentrer au club, l'alimentation, l'accompagnement nutritionnel, tout plein de ressources dont on a besoin aujourd'hui de plus en plus pour performer, qu'on doit mobiliser soi-même souvent pour performer. Et parfois, des sportifs nous racontent le besoin d'avoir aussi son propre kiné, son propre ostéopathe, par exemple, un soutien supplémentaire perso qu'il faut financer. Tout à fait. Et on pourra ajouter aussi l'aspect professionnel et scolaire. On a tous un double voire triple projet. Pour ma part, je suis aussi conférencière en entreprise. Donc, j'essaye de construire également mon projet de l'après carrière olympique. Mais voilà, tant de besoins qui ne sont pas forcément couverts par notre fédération. Et c'est à ce moment-là, Pierre, que vous intervenez, parce que je le disais tout à l'heure, on fait bien le distinguo entre le sponsoring, qui est une vraie démarche, un acte de communication, un acte d'affichage d'une marque, et c'est très bien ce que fait votre groupe auprès de Paris 2024, puisque vous avez été le premier partenaire premium. En revanche, là, le mécénat, c'est tout autre chose. On n'est pas là pour s'afficher. On est là pour s'engager auprès d'un sportif. La présence est beaucoup plus discrète, mais d'autant plus forte que c'est presque d'accompagnement main dans la main. Et vous avez la fierté de financer finalement tous ces à côté dont elle a besoin. Alors nous, effectivement, on est très heureux d'accompagner Jade et de faire en sorte que justement, elle soit pas en difficulté logistique et matérielle et qu'elle puisse se concentrer sur son sport et sur la recherche de sa performance dans son sport. Donc ça, c'est quelque chose qui nous séduit énormément. Je pense que ce qu'on a à cœur aussi de faire, c'est que la discipline, l'escrime, et d'ailleurs c'est en équipe que tu as eu ta médaille, ce qu'on a à cœur, c'est d'accompagner quelqu'un qui finalement navigue entre la performance individuelle et la performance collective. Et ça, au fond, c'est quelque chose dans lequel nous, notre entreprise, je pense toutes les entreprises de France, se reconnaissent. On a besoin d'avoir des gens qui sont très bons dans leur propre job et qui sachent travailler en équipe et puis partager les succès, parfois les défaites en équipe et de continuer à avancer. Donc ça nous plaît. Et en fait, Jade, quand elle est venue nous voir, elle nous a donné finalement une certaine vision qu'elle avait de son développement propre dans le sport.
Donc ça nous a séduit, elle nous a dit, moi je vise pour 2024 une participation au jeu, et puis pour 2028 une médaille d'or. Et moi, cette logique, il se trouve que mon métier, c'est d'être directeur de la stratégie, et c'est donc de voir à 5 ans, à 10 ans, qu'est-ce qu'on doit être, qu'est-ce qu'on doit devenir, et d'avoir cette logique de chemin, de vision, d'ambition, et de pas forcément vouloir tout réussir tout de suite. C'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé. Et c'est pour ça que ça nous plaît d'accompagner quelqu'un sur un chemin de progression, de développement, qui va aller chercher les succès. Et le parallèle est très beau. Je vais vous poser une question, permettez-moi, très cash, parce qu'on se pose tous la question en face de nous. On est à la tête d'une TPE, d'une PME, on est travailleur indépendant, on est artisan, on est commerçant. On se dit, waouh, accompagner un sportif, c'est forcément une énorme somme. Vous parliez tout à l'heure de sponsoring de bateaux, ce sont plusieurs millions. Moi, j'aimerais bien faire partie de l'aventure 2024, mais j'ai une toute petite structure, je suis travailleur indépendant. Combien ça me coûte? Finalement, ça peut ne pas coûter grand-chose, mais le peu que l'on peut donner peut être énorme pour le sportif. Vous me permettez de vous poser la question sur ce que BPCE apporte en mécénat à Jade? Oui, je vous le permets, Nicolas. Non, plus sérieusement, en fait, notre accompagnement vis-à-vis de Jade, c'est 20 000 euros par an. Et donc là, je crois qu'on s'est engagé pour 2 ans pour accompagner Jade déjà sur cette première étape des JO de Paris 2024. Et donc, ça paraît une somme raisonnable. Alors, à l'échelle peut-être de notre entreprise, c'est peut-être plus facile à faire qu'une structure indépendante ou une TPE-PME, mais finalement, on peut s'associer, le cas échéant, à plusieurs, bien sûr, pour proposer un accompagnement complémentaire à Jade. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour des entreprises, ça paraît pas grand-chose finalement. Pourtant, pour ma part, ça représente 2/3 quasiment de la prise en charge de ma saison. Donc, wow. Et tout compris, c'est-à-dire même école, tout le staff dont j'ai parlé juste avant. Oui. Donc, c'est un réel soulagement pour nous, pour moi, pour les athlètes en quête de performance. Et on peut changer la vie d'un sportif de haut niveau, d'un espoir, en l'accompagnant vers les JO. Et je rappelle une chose, on en parlera avec Charlotte Ferraille dans quelques instants sur le principe, mais c'est 20 000 euros, c'est du mécénat. Ça veut donc dire que c'est défiscalisé par l'entreprise. Et donc vous défiscalisez à 60% minimum. Ça veut donc dire que pour l'entreprise, ça peut ne coûter finalement qu'entre 7 et 8 000 euros, alors que Jade va recevoir 20 000. Alors j'espère que tous les participants à ce webinaire vont me croire. On n'a pas regardé une seule seconde cette dimension-là. Bien sûr. Je pourrais vous montrer le PowerPoint qui nous a été présenté en comité de direction, dans lequel on a regardé toutes ces dimensions. Ça ne figure en aucune façon dans notre prise de décision. Vraiment, je vous le dis sincèrement. Hein. Et voilà. Non seulement on vous croit, mais la plupart des entreprises nous le disent. Vous nous parlez de 20 000 euros. On va expliquer aux gens que l'on peut accompagner un sportif avec quelques centaines d'euros par mois. Ça peut être 1 000 euros par mois, ça peut être 2 000, ça peut être 3 000, mais chacun peut le faire à l'aune de ses moyens. Il n'y a pas de petit mécénat. Tout est utile. Le véhicule idéal, c'est la Fondation du sport français qui va vous permettre d'abord de recueillir les fonds, de défiscaliser, mais de vous accompagner évidemment dans ce choix, de vous accompagner auprès du sportif, de faire connaissance. Tout ça est utile. On peut dire une chose, Jade, pour un sportif de haut niveau, ça soulage énormément parce qu'une fois qu'on a un mécène comme BPCE Assurance, tout d'un coup on se dit waouh, je vais enfin pouvoir m'occuper de mon sport plutôt que de courir derrière les rendez-vous, les rencontres, les relations publiques que je devrais faire pour aller chercher des fonds. Très concrètement, ça me permet d'utiliser du temps pour ma récupération, pour mes études, rendre la vie plus facile tout simplement. Avant le pack de performance et la BPCE Assurance, j'avais 3 heures d'appel dans ma journée, du mail, aller à la rencontre des entreprises, et c'est tout un temps qu'on ne passe pas à se perfectionner. Oui, et c'est intéressant. Et puis, l'entreprise en récolte les fruits. Je parlais de la défiscalisation, mais c'est beaucoup plus que ça. Auprès de ses collaborateurs, notamment, il y a cette notion de fierté, il y a cette notion de partage de valeur. Racontez-nous, finalement, comment derrière, vous payez, je mets bien ça entre guillemets. Alors, en fait, on a commencé à concrétiser ce partenariat, au fond, il y a quelques semaines, et on a commencé par proposer à Jade de venir nous parler, nous raconter qui elle était. Alors, je voudrais juste profiter de ce webinaire. En fait, on accompagne également un autre sportif dans une discipline qui est très originale, donc qui est Vincent Milou, qui fait du skate. Et qui était d'ailleurs au pied du podium à Tokyo. Oui. Et donc en fait, on a invité Jade et Vincent à venir nous raconter leur vision du sport, qu'est-ce qu'ils attendaient du mécénat, en quoi ils étaient satisfaits de ce qu'on pouvait leur apporter.
leur carrière sportive, leurs projets. Donc ça, c'était la première étape. Quelques jours après, Jade, justement, qui a cette expertise en matière de conférencière, est venue nous parler justement de la culture de la performance, est venue nous parler du risque, est venue nous parler aussi justement du chemin qu'elle s'était dessiné et des étapes qu'elle se fixait pour progresser. Semaine après semaine, mois après mois, etc. Donc ça, c'est une première manifestation. Ensuite, ce qu'on envisage, c'est peut-être de proposer à des collaborateurs justement à Bordeaux d'avoir une initiation à sa discipline. Bien sûr. Et puis la deuxième chose qu'on envisage aussi, parce que le JO c'est un horizon, mais avant les JO il y a plein de compétitions. Et s'il y a un certain nombre de compétitions qui se passent quelque part, enfin en France, c'est de proposer à des collaborateurs d'assister en fait à la compétition de Jade et quelque part de nous sentir premier soutien sportif, premier supporter. Comme on dit un peu dans le football. Donc voilà un peu ce qu'on a en tête, mais c'est à construire en fait ensemble. Oui, et je suis ravie que vous abordiez ce sujet parce que au-delà de l'aspect financier, quand on est athlète, on s'entraîne dans une bulle. Moi, je suis à l'INSEP et je mange escrime, je dors escrime, j'étudie escrime, et je suis qu'avec des athlètes. Et donc le fait d'avoir la chance de pouvoir être en contact avec des collaborateurs, pour nous, c'est vraiment une chance de rencontres, de relations humaines. J'ai à cœur de transmettre toutes les valeurs que le sport m'a apprises et qui continue à m'apprendre. Et je le fais lors de conférences, mais voilà, si je peux le faire autour de collaborateurs, en montrant ma pratique, en leur faisant toucher un fleuret, c'est génial. Mais aussi en partant à la rencontre de chacun qui fait partie de l'entreprise, c'est vraiment une valeur ajoutée énorme pour un athlète. Un dernier mot chacun. Pierre, pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement le dispositif Pacte de performance pour cette rencontre? Oui, je pense que les modalités qui nous étaient proposées par le pacte de performance finalement étaient extrêmement simples. C'est-à-dire qu'on a pu aller à la rencontre de plusieurs sportifs et nous demander, mais au fond, quels sont les sportifs qui se rapprochent le plus des valeurs de notre entreprise. Donc, d'engagement vers les clients quand vous êtes assureur. Vous savez tout ce qui s'est passé en France au mois de juin. On est dévoué aux gens qui ont pris des orages de grêle sur leur voiture, sur leur maison. Et donc, on avait envie de quelqu'un qui soit très tourné vers les autres. On est très implanté à Bordeaux. On avait envie de quelqu'un qui soit de la région. Donc, en fait, le pacte de performance a rendu facile le fait de choisir un sportif que l'on pourra accompagner. Et puis, encore une fois, je me répète, mais je trouve ça assez formidable d'accompagner des sportifs qui sont... Enfin, on en a parlé avec 3 sportifs en particulier. Donc Jade, qui est peut-être en début de parcours de très très haut niveau. Vincent, qui lui a déjà quand même un certain palmarès devant lui. Et puis on avait envisagé un 3e sportif qui avait déjà participé 2 fois ou 3 fois à des Jeux Olympiques. Et finalement, le pacte de performance nous permet de choisir parmi différents profils de sportifs en termes de discipline, de maturité dans la discipline. Et puis, et on est heureux de permettre à un sportif de cultiver ses talents et sa performance. Et on peut dire que ce pacte de performance avec les équipes de la Fondation du sport français et du MEDEF également vous permettent de vous éclairer parfois et de mieux vous guider parce que vous avez affaire à des professionnels, des gens qui connaissent tout cela et qui savent peut-être parfois vous faire changer d'avis, vous dire mais attendez, je vais vous montrer quelqu'un, vous présenter quelqu'un auquel vous n'avez pas pensé. Donc tout ça est très utile. Jade, on termine. Racontez-moi juste vos prochains objectifs parce que avant 2024, il y a peut-être d'autres échéances, mais il y a après 2024. Racontez-nous le parcours que vous dessinez. Alors, j'ai un parcours dans la tête, et puis après, il y a ce qui se passe sur la piste. Forcément. C'est toujours c'est l'histoire de la vie. Voilà. Là, je viens de terminer ma saison nationale et internationale. Je rentre des Jeux méditerranéens d'Oran. Donc là, je vais partir sur une trêve estivale d'escrime, même si je maintiens toute la préparation physique. Bien sûr. Avant les Jeux, on a toute une phase qualificative par des Coupes du Monde. Nous avons eu 6 Coupes du Monde par saison qui nous qualifient finalement soit pour les championnats du monde en année non olympique, soit pour les Jeux en 2024. Donc voilà mon chemin qui va se présenter à moi dès septembre. Très bien. Et on pense à 2028 d'ores et déjà aussi. Tout à fait. Voilà, j'essaie d'avoir une vision assez lointaine, surtout dans mon sport, comme vous le disiez, parce que on a un sport de maturité où ma retraite peut se faire à la quarantaine pour beaucoup d'escrimeurs. Donc on essaye toujours d'avoir un regard vers le plus haut, vers le futur, pour se projeter, accepter les échecs également, prendre plus de risques. Voilà.
Il y a beaucoup d'intelligence, de maturité aussi dans vos propos et merci beaucoup pour ça. On va terminer en se disant que il y a l'accompagnement au long cours qui est précieux. Vous pouvez tenir la main d'un sportif, d'une sportive pendant de longues années. Vous pouvez le faire aussi parfois sur un one shot, sur un seul don si vous ne pouvez pas faire plus. Mais en revanche, il y a cette histoire plutôt que le saupoudrage. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est de poursuivre une histoire. Pierre, il y a le patron qui nous parle, mais il y a finalement l'être humain que vous êtes qui a aussi cet élément de fierté d'entendre Jade et de permettre son joli parcours. Absolument. Puis j'ai envie de dire, il y a le père. Il se trouve que moi j'ai 3 enfants dont les âges sont pas très loin du tien, Jade. Et je trouve que on a à cœur de faire grandir finalement les jeunes qui sont autour de nous, soit qui nous sont très proches, soit finalement qui ont un beau parcours devant eux. Et puis on a l'appartenance au drapeau quand on est en équipe de France et avoir une autre identité. Voilà, moi je suis fière de porter les couleurs de BPCE Assurance et on le ressent vraiment quand on est sur la piste. Et parfois quand c'est dur, de se dire que derrière on a toute une équipe qui nous soutient, c'est encore mieux. Et on peut dire que ces émotions n'ont pas de prix. Merci Jade, merci Pierre, merci à tous les deux de nous faire rêver d'ores et déjà et de nous montrer que c'est possible pour chacun d'entre nous d'être mécène. Et vous allez voir que beaucoup de sportifs de haut niveau attendent votre soutien, quel qu'il soit, aussi petit soit-il. Votre mécénat sera toujours utile et vous aurez la fierté, comme Pierre, d'accompagner sportifs et vous aurez le bonheur, comme Jade, peut-être de vous dire que le sportif ou la sportive a les moyens d'aller haut. C'est l'histoire de Hugo Boucheron que l'on voulait vous présenter maintenant. Il a un message à vous annoncer en vidéo, regardez. Le chrono incroyable, 6 minutes, c'est un record olympique et c'est la médaille d'or pour la France avec Hugo Boucheron et Mathieu Androdia, c'est incroyable. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Boucheron, j'ai 28 ans. Ça fait 20 ans que je rame au Cercle de l'Aviron de Lyon. Cet été, j'ai remporté le titre de champion olympique à Tokyo. Et je souhaite conserver ce titre à Paris 2024. J'ai commencé l'aviron parce que voilà, j'avais un club à côté de chez moi. Et voilà, tout ce qui est nature, c'était soit natation, soit aviron qui proposait énormément d'entraînement chaque semaine. Et vu que j'étais assez hyperactif, j'avais besoin de me dépenser. Et l'aviron, j'ai créé tout de suite des liens sociaux avec des proches. J'ai appris grâce au sport des valeurs qui me sont chères. C'est la transmission, le respect et la persévérance. Avant l'échéance de Paris 2024, il y a des objectifs intermédiaires. Chaque saison est composée de championnats d'Europe, de championnats du monde et de Coupe du Monde. Et évidemment, l'objectif, c'est de remporter chacune de ces étapes dans les meilleures conditions. Et pour ça, on a besoin des entreprises qui nous accompagnent dans cette démarche de haute performance. Et Hugo Boucheron a pu témoigner. Alors Hugo, comme d'autres d'ailleurs, et pendant que Charlotte nous rejoint sur scène, on va regarder ensemble d'autres profils. Alors sur la plateforme, vous allez pouvoir rencontrer 150 profils, mais il y en a même beaucoup plus, même Charlotte nous le dira. Regardons ce que vous allez recevoir à l'écran. Peut-être ces champions du monde ou médaillés olympiques, paralympiques, ils ont besoin de vous et de votre mécénat. Vous avez Nathalie Benoît, dont vous voyez ici le portrait. Nathalie, je vous en dis juste quelques mots rapides. Elle a besoin de votre soutien. Elle a 25 ans, elle est championne olympique de para-aviron. Et ses objectifs, c'est bien sûr de se préparer, de se qualifier pour les JO olympiques, paralympiques de Paris 2024. Il y a aussi Meryl Loquette, 24 ans, il est vice-champion d'Europe 2016-2018, 6 fois champion d'Europe. Voilà, il faut l'accompagner. Hugo que vous venez de voir, mais il y a aussi Salomé, il y a Adrien. Bref, beaucoup de belles rencontres. On va parler de ça. Merci Pierre, merci Jade. À votre place, j'accueille Charlotte Ferraille qui vient nous rejoindre et qui est déléguée générale de la Fondation du Sport Français. Venez à mes côtés, Charlotte, à la place de Jade, si vous voulez bien. On va échanger ensemble sur tous ces exemples concrets. Il y en a beaucoup plus. Bonjour Charlotte. Bonjour Nicolas. Je vous ai vu très attentive évidemment. L'histoire que nous racontent Pierre et Jade, en fait, c'est une belle histoire. Mais c'est vous qui permettez ces belles histoires aussi depuis très longtemps. C'est une belle histoire, il faut convaincre.
Oui. Il faut convaincre les entreprises de construire de belles histoires avec les sportifs et c'est notre job depuis maintenant quelques années. D'abord au ministère des Sports puisque le dispositif Pacte de Performance avait été lancé par Thierry Braillard en 2014, Oui. puis au sein de la Fondation du Sport Français depuis 2017, puisqu'il s'avère effectivement que le soutien aux sportifs de haut niveau relève du mécénat dans bien des cas. Et c'est très heureux d'avoir eu Pierre Kisfit et Jade Maréchal aujourd'hui, puisque BPCE est l'une des premières grandes entreprises à nous avoir fait confiance de manière massive. Avec du mécénat. Avec du mécénat, c'est près de 80 athlètes qui sont accompagnés. Et là, on voit que le mécénat a permis une action d'ampleur qui n'aurait pas pu avoir lieu autrement. Et on rappelle peut-être un mot ce qu'on se disait sur le fonctionnement, sur ce pacte de performance que l'on voit à l'écran. Racontez-nous un peu ce parcours. Il y a ce sportif qui est sur liste ministérielle, donc il est éligible. C'est bien ça? Alors, ce qu'il faut, ce que disait Pierre Kisfit tout à l'heure, c'est que le pacte de performance, c'est un dispositif qui devient très utilisé parce qu'il est très simple. C'est une histoire avec un sportif qu'on va construire et on va donner 20 000 € par sportif par an. D'accord. Pourquoi ? Parce que un sportif, il a besoin de payer ses frais, parce qu'il a besoin de vivre aussi au jour le jour. C'est vrai que parfois, on entend, il peut y avoir un besoin de 5 000 € pour payer une prestation kiné, etc. Oui, c'est vrai, ça peut être un besoin supplémentaire. Sauf que les athlètes, dans bien des cas, ont des statuts d'amateurs, ils ne sont pas salariés, ni de leur club, ni d'une entreprise. Ils sont jeunes, comme Jade, ils sont souvent étudiants, pas forcément boursiers. Et donc, comme toute personne dans la société, on a besoin d'un revenu pour payer son loyer, Bien pour sûr. payer sa nourriture. Et manger bien, voilà, c'est un élément qu'on oublie, mais important. manger bien, c'est extrêmement important. Et puis effectivement pouvoir payer les à côté, parfois les déplacements sportifs, parfois les études, parce que les études aménagées, il faut parfois rentrer dans des cursus privés et ça coûte de nouveau un peu cher. Et c'est là qu'on va construire cette histoire avec l'entreprise qui va donner le coup de pouce finalement aux sportifs en se disant que peut-être qu'un jour ce sera un grand sportif qu'on pourra cette fois-ci sponsoriser parce qu'il aura pris une ampleur médiatique telle que celle qu'a prise Teddy Riner ou Par quelqu'un exemple. comme Laura Flessel. Oui. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Il y a une pratique, il y a des valeurs partagées, il y a des compétences, mais on reste un petit peu dans l'ombre des médias. On ne fait pas vendre de produits. Voilà. Oui. Mais on est ça. Et le pacte de performance, donc, il permet la rencontre entre ce sportif et cette entreprise. Ça peut être 2, 3 entreprises quand on est une PME, une TPE et qu'on Bien n'a sûr. pas beaucoup de moyens. Et on va marier le sportif, l'entreprise, verser une bourse au Personnel, sportif. ouais. Exactement, qui sera mis en lien avec l'entreprise, puisque le double objectif du pacte, c'est à la fois de financer les athlètes, mais c'est aussi et surtout de construire une belle histoire entre l'entreprise et le sportif pour que pendant cette période d'accompagnement, le sportif construise ou consolide son projet d'après-carrière. On voit qu'il y a des avantages dans le mécénat. Il y a cette mise en relation dont on parle. Il y a le comité de sélection qui implique des instances évidemment irréprochables, l'ANS, le CNOSF, le CPSF, INSEP, la FSF, etc. Il y a la sécurité administrative, juridique dont on parle. Racontez-nous un peu ces avantages. Voilà, de nouveau, dispositif simple. Vous arrivez, vous avez envie de vous engager dans la dynamique Paris 2024 et d'accompagner un sportif, que vous soyez une TPE, une PME ou un grand groupe. Vous pouvez venir vers nous et nous dire, voilà, on aimerait rentrer dans cette dynamique, comment on fait ? On vous expliquera comment on fait, on vous présentera les profils de sportifs. Et le comité de sélection, justement, il nous permet de vous présenter des profils de sportifs qui sont vraiment pertinents, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont bien en préparation des échéances olympiques, que ce soit ou paralympiques, que ce soit 2024 ou 2028. Ce sont des gens qui ont des projets et qui sont bien souvent soutenus par leur fédération, ce qui facilite
le lien vers le monde du sport de manière générale et pas seulement avec le sportif. Il y a le mécénat, on l'a dit tout à l'heure, la réduction d'impôt, elle peut être de 60% sur l'impôt sur les sociétés, 66% si c'est un don personnel que vous souhaitez faire, et c'est 66% de défiscalisation sur vos impôts sur le revenu, et ça peut être aussi 75% sur l'impôt sur la fortune immobilière. Exactement, et ça nous arrive plus rarement puisque l'objectif reste de marier l'entreprise et le sportif, mais parfois on a des mécènes qui font un don sur leurs revenus personnels en vue de soutenir un sportif. C'est un premier coup de pouce pour le sportif et c'est aussi une relation qui se crée. La fondation, elle est là pour gérer tout l'aspect administratif et contractuel. C'est-à-dire que de nouveau, quand vous êtes mécène, quand vous êtes sportif, les modèles de contrat, ils sont prêts, ils peuvent être ajustés à la marge, mais on s'occupe de tout et vous ne risquez rien. Voilà, la crainte quand on fait du mécénat, c'est toujours de se dire est-ce qu'un jour j'aurai un contrôle fiscal si un jour vous avez un contrôle fiscal, en fait, c'est nous qui prenons la responsabilité de vous avoir délivré un CERFA. Et vous pensez bien qu'on prend toutes les précautions pour que personne n'ait de problème, à commencer par nous. La fondation est reconnue d'utilité publique, on va le dire, et donc c'est le plus sérieux. On revient rapidement, les avantages pour le sportif, les avantages sont financiers évidemment, c'est l'avantage moral d'être soutenu, mais aussi de préparer sa carrière et l'après-carrière, et aussi finalement un sentiment d'appartenance, comme le disait très bien Jade, elle fait partie d'une équipe avec BPCE. Je crois que Jade a résumé le slide et qu'on n'aura pas besoin d'y revenir. Elle en a parlé bien mieux que moi, de la même manière que Monsieur Kisfit a parlé très bien des avantages et de la fierté que trouve l'entreprise à accompagner un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau qui rentre dans les équipes, qui partage des valeurs et qui devient un membre de l'entreprise à part entière auquel on s'attache. Et qu'on va aller soutenir. Et puis finalement, il y a une dynamique de cohésion qui se crée autour de cette aventure du sportif qui fait finalement partie des nôtres quand on est en entreprise. Et l'idée, c'est qu'en plus, ça donne une belle image de marque à l'entreprise qui partage là ses valeurs et qui permet même d'attirer de nouveaux talents dans la boîte en se disant, entre deux recruteurs, je vais peut-être aller vers celui qui partage mes valeurs et qui en plus mène ses actions. Quelques chiffres peut-être sur la fondation pour qu'on vous connaisse mieux. La fondation aujourd'hui, donc comme vous le disiez très justement, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, donc c'est très ancré administrativement, voilà. Juridiquement, c'est extrêmement sérieux. La fondation aujourd'hui, en tout cas fin 2021, c'était 4 millions d'euros sur le pack de performance qui ont été redistribués à 199 sportifs. Oui. Et là cette année, sur 2022, au mois de juin, on a déjà recueilli plus de 4 millions d'euros. Donc on espère que l'engagement va se poursuivre parce que 199 sportifs de haut niveau, c'est bien. Mais à Paris, en 2024, les sportifs qui représentent la France, ils seront 600. Et l'objectif, c'est que tous partent avec quelque chose pour qu'on n'ait pas à rougir ni de leur vie pendant la carrière, ni de leur après-carrière. Oui, et c'est bien de se dire que on peut tous faire quelque chose. Il y a des partenaires, évidemment, que l'on connaît, ceux qui font confiance au pack de performance, quelques marques. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a des grands groupes, mais il y a vraiment des TPE, des PME, des travailleurs indépendants, des artisans, des commerçants. Tout à fait, tout à fait. Le pack de performance, c'est plus de 200 mécènes. Il y a effectivement ces grands groupes. Mais les principaux apports du pack de performance sont des histoires qui se construisent sur les territoires, oui, entre des sportifs et des tout petits mécènes qui peuvent mettre 20 000 euros. Parfois, ils sont deux à mettre chacun 10 000 euros pour assurer ce niveau de vie minimum aux sportifs. Et quand on met 20 000 euros avec la défiscalisation, il faut savoir que ça nous coûte 8 000 euros sur l'année. D'accord. Voilà. Et que si, pour X ou Y raison, on avait atteint ces plafonds de mécénat, on peut reporter la défiscalisation sur les 5 années consécutives qui suivent l'acte de mécénat. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et plus on est proche de l'athlète,
mieux ça fonctionne parce qu'on remplit à la fois cette mission d'accompagnement financier, mais aussi cette mission d'accompagnement dans la vie professionnelle qui est absolument essentielle pour l'athlète. On peut dire qu'il y a des dispositifs dans cette votre fondation, le pacte de performance, il y a Soutiens ton club, mécénat et sport en territoire. Alors le pacte de performance, bien évidemment, c'est le dispositif le plus connu de la fondation, mais ce n'est pas le seul dispositif. On a un dispositif de soutien au club qui est né pendant la crise du Covid et qui se pérennise aujourd'hui, et qui permet au club de recevoir des dons de particuliers, d'entreprises, de manière totalement sécurisée sur une plateforme qui ressemble à une plateforme de crowdfunding traditionnelle. Ça permet cette opération également, dans le cas où le sportif n'est pas encore inscrit sur liste de haut niveau, ça peut arriver, de faire un don pour soutenir le sportif et permettre au club de prendre en charge les frais d'entraînement, les frais de kiné et tous les autres frais qui pourraient avoir trait à la performance. Et comme on le disait, il y a cette notion de territoire qui est très très importante dans le mécénat, puisqu'on parle de solidarité et que quand on est solidaire, c'est souvent auprès des acteurs qu'on connaît ou qui ont un lien quand même fort avec nos valeurs, ce qu'on est. Eh bien, il y a un dispositif partenarial avec l'Agence nationale du sport qui est né et qui vise à se rapprocher toujours plus des territoires pour anticiper les besoins des acteurs du sport, dont les sportifs de haut niveau. Évidemment. Dernier mot peut-être, Charlotte, qu'est-ce que vous diriez à une entreprise qui hésite à passer ce cap-là, à venir vous voir? C'est quoi l'argument que vous leur donnez à ces entreprises et à ces entrepreneurs, parce que ce sont des histoires de femmes et d'hommes d'abord? Prenez votre téléphone, on ne va pas vous mordre, on est plutôt sympa. Oui, plutôt oui. Et surtout, on vous conseillera bien. Voilà, et vous ne serez pas passé un coup de fil, ça n'oblige pas. Voilà, ça permet de prendre des renseignements. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le pacte de performance, ça s'est construit sur plusieurs années. Et il y a parfois des entreprises qui prennent un renseignement 2 ans avant de vraiment se décider à mettre en place une opération et signer un contrat avec un sportif. C'est pas grave, on est habitué à cette démarche. On sait que parfois, vous avez besoin de prendre l'information, vous avez besoin de construire votre stratégie, et puis vous reviendrez vers nous avec un projet plus mature. Et là, on sera encore là pour vous répondre, on ne vous aura pas oublié. Et merci de nous rassurer comme ça. Vous le savez, le MEDEF est très impliqué avec toutes les entreprises de France sur le sujet. Vous avez peut-être entendu parler de la plateforme je soutiens un athlète.fr. Sachez qu'elle va se renouveler et vous aurez une très belle nouvelle version à partir du 29 août. Vous avez d'ores et déjà à l'écran le QR code. N'hésitez surtout pas. Allez commencer à voir je soutiens un athlète.fr, parce qu'avec le MEDEF, dans tous les territoires en France, vous allez pouvoir participer de cette belle aventure collective aux côtés des sportives, aux côtés des sportifs, aux côtés des espoirs, mais aussi des confirmés, et les emmener vers ces Jeux 2024. Vous n'imaginez pas combien ils ont besoin de vous, et vous n'imaginez pas quelle histoire riche vous allez pouvoir vivre à leur côté, une aventure palpitante. On est loin du saupoudrage ou du one-shot qui finalement peut être déceptif. Là, on est sur une histoire au long cours, et cette histoire est belle pour vous, très égoïstement, mais aussi pour vos collaborateurs, mais aussi parfois pour vos clients, votre entourage, vos familles. Et ce sera une histoire qui va réunir la nation entière en 2024. Mais vous pourrez avoir la fierté de dire « J'étais là avant et j'ai accompagné jusqu'à la fin cette belle aventure ». Allez rencontrer les athlètes d'abord sur je soutiens athlète.fr. Allez rencontrer les athlètes grâce au pacte de performance sur la fondation du sport français. Posez les questions, il n'y a pas de questions idiotes. Lancez-vous dans l'aventure avec les moyens que vous avez, aussi petits soient-ils, mais à l'arrivée, la récompense sera grande. Exactement, parce que vous pouvez effectivement, le premier pas, ça peut être d'aller sur la plateforme Je soutiens un athlète, de prendre conscience des besoins des athlètes et de qui ils sont, de faire un pré-choix aussi, et puis ensuite, effectivement, de revenir vers le pacte de performance, qui lui est le dispositif qui permet d'accompagner ces athlètes en utilisant le mécénat, qui est probablement le dispositif le plus avantageux et le plus
sécurisant quand on se lance dans une opération comme celle-ci. Et c'est une jolie manière aussi d'activer la politique RSE de son entreprise. Les victoires des athlètes deviennent vos victoires à vous. On a plus de 140 athlètes inscrits sur la plateforme je soutiens un athlète.fr. Venez à leur rencontre. Charlotte, le maître mot, c'est qu'on se retrouve bientôt, j'espère, avec les équipes du MEDEF, avec vos équipes, pour faire un point et pour faire avancer ce compteur d'athlètes soutenus. Exactement. Super. Vous allez voir, c'est une aventure joyeuse. Et si vous n'êtes pas très sportif comme moi, vous pourrez vivre par procuration les joies d'un sportif et un peu dans votre canapé, c'est plutôt pas mal. Vous êtes les bienvenus dans l'aventure du mécénat auprès de ces espoirs et de ces super sportifs. Merci à vous, Charlotte, à vous et à vos belles équipes au sein de la Fondation. Merci aux équipes du MEDEF qui nous accueillent et qui poursuivent aussi leur belle aventure. Le 29 août, on se retrouve sur la nouvelle plateforme je soutiens athlète.fr et on se donne des nouvelles très régulièrement. Soyez joyeux, soyez sportifs ou devenez-le et donnez-leur surtout beaucoup d'espoir pour atteindre les beaux objectifs de 2024. À très bientôt sur cette même page. Vous pouvez voir le replay de ce webinaire ou le partager aussi autour de vous. Plus on sera de mécènes, plus il y aura de joie autour des athlètes. Voilà, on compte sur vous. C'est ça ? Exactement. On compte sur tout le monde. Joyeuse journée, à bientôt.